Bonjour. Bien, aujourd'hui, comme je vous ai déjà parlé des peintres un peu de la souffrance et des peintres qui cherchaient l'équilibre, je peux vous parler des peintres spirituels, ce que j'appelle les peintres du sublime. La grande différence entre les peintres de l'équilibre et les peintres du sublime, c'est leur système de croyance. Les peintres du sublime s'appuient sur une croyance profonde, une foi profonde, en des valeurs spirituelles, en Dieu, dans le divin, avec une vision parfois ésotérique, parfois chrétienne, où ils vont chercher à manifester, à montrer dans leurs œuvres, à toucher le divin, à accéder à la vastitude, accéder à la sublime vastitude du monde, à la conscience spirituelle, à la conscience cosmique. Des peintres qui auront à la fois une grande connaissance de la peinture, une grande force et aussi une philosophie. Alors je vais d'abord vous parler de Nicolas Roerich, qui est un peintre symboliste russe qui est mort en 1947, donc un peintre du siècle précédent, et qui était un homme, un philosophe, un ésotériste profond, et qui était accompagné d'Elena Roerich, et qui peignait les montagnes, qui peignait les maîtres de sagesse, qui peignait le Christ, qui peignait les sages de toute l'humanité et de toutes les époques. Nicolas Roerich, vous avez en ce moment sur la chaîne YouTube d'Alain Brett Édition Oriane, Alain Brett, mon mari et moi-même, nous avons monté un film où Alain commente la vie et commente les œuvres de Nicolas Roerich. C'est un long diaporama qui va vous permettre de passer un long moment de méditation en regardant la beauté, en regardant la peinture magnifique du sublime. Et là, vous verrez la différence énergétique entre la peinture du sublime et beaucoup d'œuvres souffrantes qui sont dans nos musées. Donc la peinture, c'est une énergie qui est posée, et c'est une énergie, la peinture, en lien avec le niveau de conscience, avec la qualité d'amour, avec la pensée créatrice du peintre. Donc je vous encourage à regarder notre diaporama sur Nicolas Roerich. À bientôt.